Sortons la boule de cristal et on va se projeter avec Bitcoin à 1 million de dollars. Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va parler du Bitcoin et on va parler des fameuses projections à 1 million de dollars. Quelle date? Est-ce que ça peut être précis? Est-ce que ça arrivera un jour? Je vous ai fait 4 théories, parce que bon, on est quand même de l'ordre largement de la théorie, pour savoir si c'est possible et puis dans quelle mesure c'est possible. Et petit teasing, il y a 2 théories où j'ai 1 mois et 1 année de façon assez exacte. Allez, on démarre tout de suite avec la première théorie avec le Rainbow Chart que vous voyez à l'écran actuellement. Comme vous le voyez, j'ai replacé les différents halvings et puis il y a ces histoires de couleurs qui nous permettent de voir un petit peu jusqu'où peut monter le Bitcoin dans un cycle. Je rappelle qu'un cycle, c'est d'un halving à l'autre, grossièrement. Alors avant le 3e halving, à chaque fois on arrivait à aller dans la zone rouge complètement. Là sur le 4e, on l'a à peine touché, donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner par la suite. Donc comme vous le voyez, j'ai mis des petites étoiles pour voir où on est en fait, tout simplement, et à chaque fois c'est l'entrée de l'extrême zone rouge, l'entrée dans la maximum bubble territory, comme c'est noté en légende du graphique. Et donc on arriverait à 283 000 $ sur le prochain bull run de Bitcoin, ce qui paraît peut-être un peu optimiste pour être complètement honnête. Et si on suit cette théorie, ça veut dire qu'en 2033, lors du bull market à ce moment-là, on serait à 1 million de dollars. Alors ça, évidemment, c'est une échelle logarithmique, ça reste des chiffres, des mathématiques, et il peut se passer énormément de choses pour justement venir modifier tout ça. Pour rappel, la majorité des prédictions sur le prochain bull market situent le Bitcoin entre 120 et 150 000 $. Après, évidemment, il va y avoir de moins en moins de volatilité sur Bitcoin et on va de moins en moins avoir des mouvements qu'on a pu voir par le passé, notamment to the moon et crasher complètement. Maintenant, c'est une possibilité. Alors de là à ce que ça soit en 2033, je dirais peut-être que c'est un peu juste par rapport à cette théorie. Mais bon, s'il faut attendre 2040, moi, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Théorie numéro 2, l'effondrement du dollar. Bah oui, parce que si on a un dollar qui s'effondre, évidemment, naturellement, tout ce qui va être coté en dollars va exploser. Ça peut être de l'or, ça peut être de l'argent et ça peut être du Bitcoin, bien évidemment. C'est une théorie qui n'est pas forcément la plus plausible étant donné, quoi qu'il arrive, la force des États-Unis et la force du dollar. Là, c'est un peu plus un regard économie mondiale. Mais bon, quand on voit les pays du BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, tout ça, la Chine et compagnie, qui font leur propre monnaie, on se dit qu'il peut y avoir un inversement de polarité au niveau politique, au niveau de l'économie mondiale, et ça pourrait bien entamer le dollar sérieusement, ça lui ferait perdre de la valeur, et là, à ce moment-là, ça pourrait accélérer l'histoire d'un Bitcoin à 1 million de dollars. Après, la valeur au quotidien, ça sera autre chose. Théorie numéro 3. Et là, encore une fois, date précise. Bon, je vous avoue, elle est très optimiste, celle-ci. C'est le canal de la moyenne mobile 200. Alors une moyenne, forcément, ça fait la moyenne des différentes données du prix du Bitcoin. Mobile, pourquoi? Parce qu'elle bouge. Et 200, ça prend la moyenne sur les 200 périodes précédentes, donc grossièrement les 200 jours précédents. Et de manière générale, quand on fait de l'analyse graphique, ça nous donne une tendance long terme. Si on trace un canal, vous le voyez à l'écran, en fait, ça donne un canal qui est quand même plutôt très haussier. Là, pour info, le graphique est en échelle logarithmique, donc encore plus. Et donc, on a un canal haussier qui nous annonce potentiellement la première fois que Bitcoin pourrait toucher le million, ça serait en juin 2028. Alors si c'est ça, c'est formidable, bien évidemment. Mais bon, on peut y croire quand on voit un petit peu ce qui peut se passer et quand on voit tout simplement le graphique, ce qu'il est en train de tracer. Théorie numéro 4. Jamais. Je suis désolé pour les plus optimistes d'entre vous, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte cette théorie du fait que Bitcoin n'atteindra jamais le million de dollars. Pourquoi ? Il peut y avoir plein de raisons à cela, elles sont multiples. Mais la principale, c'est tout simplement que l'adoption massive de Bitcoin et des crypto-monnaies n'a pas lieu. Et à ce moment-là, forcément, il y a un désintérêt et on a une oscillation du prix comme un actif classique, comme une action boursière, j'ai envie de vous dire. Cette théorie est quand même peu probable, il faut se le dire, étant donné l'adoption massive à la fois de la crypto, de la blockchain, de la médiatisation autour des crypto-monnaies et du Bitcoin, bien évidemment, et des événements qu'il peut y avoir autour du Bitcoin comme Surfing Bitcoin à Biarritz en août. Mais il faut pouvoir anticiper n'importe quel scénario quand on est investisseur. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si vous avez le temps devant vous, c'est parfait, puisque si le Bitcoin atteint 1 million de dollars en 2028, en 2033, en 2040 ou en 2050 et que vous êtes toujours en vie, vous pourrez en profiter.
Allez, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire comme vous voulez. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!